Pour marquer les temps et les saisons, l'Éternel des armées a créé les luminaires. Et il a également créé l'homme afin qu'il soit le maître du temps. Malheureusement, l'homme a peur du temps. Et très bientôt, nous allons accueillir la nouvelle année, à savoir l'année 2023. Et présentement, partout, dans toutes les contrées du monde, les esprits se posent des questions. On se demande à quoi va ressembler cette année 2023. On se demande si l'année 2023 ne sera pas comme l'année 2020. Parce qu'au cours de l'année 2020, nous avons connu une crise mondiale, une crise sanitaire. Mais laissez-moi vous dire, l'Éternel veut notre bien. Mais pour que le bien puisse arriver dans notre vie, dans notre univers, nous devons y penser. Donc si dans nos pensées nous n'avons pas ce qui est positif, si dans nos pensées nous n'avons pas ce qui peut nous apporter de la joie, alors nous irons de malheur en malheur. Je vais vous dire comment est-ce que nous devons nous préparer pour accueillir la nouvelle année. À tout de suite. Pour planter le décor de ce nouvel épisode d'Avocep, faisons un tour dans les pages de la Bible. Il est écrit quelque part que l'Éternel, pour consoler son peuple, pour lui donner du courage, lui a dit « Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je fais une nouvelle chose. » Dans quelques semaines, dans quelques jours, nous allons accueillir la nouvelle année, à savoir l'année 2023. Et lorsqu'on pense à la nouvelle année, les esprits s'agitent de partout dans le monde. On a peur de l'inconnu. On se demande ce que cette année va nous apporter. Est-ce que cette année me sera favorable? Est-ce que cette année sera aussi malchanceuse pour moi comme l'année 2022? Est-ce qu'au cours de l'année 2023, je vais encore, entre griffes, perdre mon emploi ou perdre mon foyer, perdre un être cher? Ce sont des questions que nous nous posons. Arrêtons de nous mettre martel en tête. Si l'Éternel des armées, qui est notre Créateur, arrive à dire « Voici, je vais faire une nouvelle chose », s'il nous a réellement créés à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que nous avons le droit, nous avons la permission de parler exactement comme lui. À votre place, je dirais, une nouvelle année va bientôt arriver. Au cours de cette nouvelle année, je vais faire une nouvelle chose dans toutes les sphères de ma vie. Que ce soit la sphère relationnelle, la sphère financière, la sphère, oui, j'ai parlé de la sphère financière et autres, professionnelle, je vais faire une nouvelle chose, c'est-à-dire je vais me comporter différemment, je vais apporter de la nouveauté dans le domaine financier, peut-être que je vais un peu plus épargner par rapport à l'année 2022. Au lieu de penser à ce qui est négatif, pensons plutôt à ce qui est positif. Et on ne le dira jamais assez. Nous récoltons, on ne le dira jamais assez, nous récoltons exactement ce que nous pensons, ce que nous imaginons et ce que nous déclarons. Alors si vous voulez que l'année 2023 vous soit favorable, pensez positivement. Et l'Éternel a demandé à Jérémie un jour, « Dis-moi Jérémie, que vois-tu » Jérémie a dit, « Éternel, je vois ceci. » Il lui a dit, « Exactement, tu as bien vu. » Alors, que vois-tu par rapport à l'année 2023 ? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu vois la paix? Est-ce que tu vois le bonheur? Est-ce que tu vois le succès? Donc, tout ce que tu vois,
c'est ce que tu verras s'accomplir. Si tu vois le contraire de ce qui est positif, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement ce que tu verras. Alors je t'exhorte à parler comme l'Éternel au cours de l'année 2023, ce que je n'ai pas pu achever, ce que je n'ai pas pu accomplir au cours de l'année 2022, je vais l'accomplir en 2023. C'est une très belle année. Moi, personnellement, en 2023, vous n'allez pas me reconnaître parce que je vais aller plus loin, parce que je vais faire plus. Alors, pour terminer, je dis, imite ton Créateur, imite la façon de parler de ton Créateur. Il te dit, je vais faire une nouvelle chose. Et moi aussi, en 2023, je vais faire de nouvelles choses par rapport à Avokep. À très vite. Merci. Cher ami, il te revient de maîtriser le cours des événements de ta vie au cours de l'année 2023. L'Éternel t'a tout donné. Il t'a donné le pouvoir de créer les événements autour de ta vie. L'année 2023 va bientôt arriver. Il faut avoir une attitude positive. L'année 2023 va bientôt arriver. Cesse d'avoir peur. Parce que la peur, c'est ce que nous craignons qui nous arrive. Il est écrit dans la Bible que c'est ce que le méchant craint qui lui arrive. Or, toi, tu es une créature de Dieu. Tu ne dois rien craindre du tout parce que ton Créateur t'a donné le pouvoir. Ce que je te conseille de faire en 2023, c'est d'écrire une nouvelle page de ton histoire. Tout ce qui était échec, tu as la capacité de le changer en succès. Tu as la capacité de le changer en réussite. Surtout, ne croise pas les bras en disant « je ne sais pas, j'attends ce que le destin va m'apporter ». Le destin ne t'apportera rien. C'est à toi de décider de ce qui doit t'arriver. À très vite. Merci.